Alors Christophe, tu fais partie du jury de dégustation des MOF pâtissiers. Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots en quoi consiste ta mission? Alors, bon, on est beaucoup. Hein, en fait, la mission, c'est de goûter, de faire attention, d'essayer de comprendre déjà la recette, la façon de... D'abord le thème, c'est important. Hein, pour une tarte, par exemple, là c'était la tarte aux fruits cuits. Faut voir. Bon, d'abord on se fait expliquer le thème par le responsable, c'était Arnaud Larère. Donc on regarde si ça rentre bien dans le thème, mais ça c'est la première chose. Ensuite on goûte. Faut que ça soit bon, qu'il y ait de l'émotion. Que tout ça paraît logique, mais c'est pas toujours évident parce que c'est des recettes pour des concours. Vous savez, ils se mettent tellement la pression, les candidats, que parfois ils peuvent faire peut-être un peu trop ou ça manque peut-être un peu de détails. Voilà, donc chacun donne son avis en fait. Et est-ce qu'il y a une recette ou un candidat là, quelque chose qui t'a bluffé, une saveur où tu te dis waouh? Alors ça c'est bien, oui, c'est bien une question de journalisme, c'est normal hein, parce que vous avez besoin de ça. Et nous aussi, hein, nous on vient aussi ici parce qu'on se dit est-ce qu'il y a vraiment une recette qui va nous surprendre? Il y en a toujours, il y a eu des sucettes aussi, il y en a une ou deux qui sont vraiment top, soit dans le goût, soit dans la finition. Dans les tartes, il y en a aussi une qui était superbe, au-dessus du lot, hein, c'est les fruits. Dans l'esprit du sujet, c'était vraiment le fruit a été cuit, a été taillé, nickel. Pour le concours, c'était bien fait. La pâte cuite parfaitement. Tout ce qui paraît facile, mais dans un concours, une chose simple devient hyper compliquée parce que les pauvres candidats, ils ont des jurys autour d'eux, des gens qui sont meilleurs de France, des chefs. Alors imaginez, travailler dans des conditions comme ça, ils ne sont pas chez eux. C'est dans des endroits, c'est à l'école qui est très bien, c'est propre, mais c'est pas leur four, c'est pas leur table, donc c'est pas évident. Hein. Et est-ce que toi, tu as tenté le concours de meilleur ouvrier de France? Alors moi, je l'ai jamais tenté. Je suis rentré jeune au Crayon à 23 ans comme chef tout de suite. Après, j'ai eu des enfants, j'ai fait des démonstrations, beaucoup, et ensuite les livres. Et je me suis dit, au Crayon, il voulait me donner 2 personnes en plus pour que je le fasse. Et je me suis dit, là, c'est un piège, pour pas que... Et donc, j'ai jamais tenté. J'ai toujours été... on a toujours voulu que je le fasse. Et beaucoup de meilleurs de France m'ont toujours dit il faut que tu fasses, Mais j'ai jamais tenté voilà, c'est un... En même temps, c'est un joli message pour ceux qui seront perdants parce que finalement, on peut faire une super carrière et on n'a pas forcément le col bleu, blanc, rouge. Donc, Vous savez, ceux qui tentent déjà s'inscrivent en pâtisserie, comme en cuisine, comme dans les métiers, s'inscrire pour aller au meilleur de France, c'est pas évident. Alors attention de s'inscrire, il faut déjà un très bon niveau. Alors il y a des gens qui s'inscrivent qui n'ont pas le niveau assez truc, donc automatiquement ils vont au devant de des illusions parce que c'est le meilleur ouvrier de France, hein, c'est un concours du meilleur ouvrier de France en 2015. Alors voilà, c'est quelque chose de haut niveau. Hein, vous avez vu en Formule 1, hein, c'est pareil. Il faut que tout soit réuni, que la voiture elle soit bien, que le pilote. Voilà, on peut passer à travers et il y en a qui l'ont fait 3 fois, 4 fois. Je crois qu'un cuisinier avait fait 4 fois la finale. Il a raté 3 fois, la 4e fois il l'a eu. Je crois que c'est Philippe Urraca. Alors Philippe Urraca l'a fait 2 fois, il a eu la 3e fois et je crois que c'est Éric Trochon pour être exact, cuisinier qui l'a fait 3 fois, il l'a raté, il l'a eu la 4e fois, la dernière fois quand j'étais dans le jury. Donc voilà, c'est bien de le tenter. Après c'est un concours, c'est comme des gens, vous savez qu'il faut HEC, Sciences Po, et ils vont pas crier sur les toits non plus, c'est après que c'est difficile. Et vous avez bien vu, même que dans politique, hein, on critique les gens qui ont fait l'ENA, comme quoi il n'y a rien de simple, c'est pas pour ça que il y a des gens comme Alain Ducasse qui ne sont pas meilleur ouvrier de France et c'est Alain Ducasse. Voilà. Bon, c'est un concours. Quand on s'y engage, il faut y aller à fond, il faut se faire conseiller. Et vous savez, quelqu'un qui est meilleur ouvrier de France, moi je le vois, hein, ils ont une technicité supérieure à nous parce qu'ils ont cette espèce de travail et de retravail. Et ceux qui l'ont eu, hein, moi j'ai beaucoup de copains meilleurs ouvriers de France, j'ai toujours une admiration pour eux parce qu'ils ont ce petit côté technique, rigoureux que peut-être nous on a un petit côté un peu entre guillemets bordélique ou artistique, mais qu'on n'a pas toujours. On dit toujours que la pâtisserie par rapport à la cuisine demande justement beaucoup plus de rigueur parce qu'on n'a pas de place pour l'improvisation, c'est au gramme près.
Donc ça, déjà, dans votre métier de pâtissier, à la base, vous l'avez. C'est vrai, mais c'est vrai que c'est au gramme près la pâtisserie, mais là-dedans on peut quand même jouer un peu, hein, on peut se permettre de... Et puis toi, t'aimes bien faire des trucs un peu fun en général dans tes créations. J'aime bien un peu des fois changer un peu, mais quand je dis toujours, les meilleurs de France, ils ont ce petit côté... c'est carré, c'est rangé, c'est abouti, et c'est un métier on cohabite bien, je veux dire, on a chacun notre style. Mais moi, j'ai toujours eu une admiration pour les meilleurs de France. C'est peut-être un des... J'ai pas de regrets, moi, pas du tout, hein, mais de dire, tiens, j'aurais peut-être à 25 ans démarré tout de suite à aller là-dedans, parce que j'aime bien être là, quoi. C'est un titre honorifique, non, c'est très joli. Moi aussi, j'admire, mais même ceux qui ne sont pas meilleurs ouvriers de France, je suis super admirative. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Christophe. Merci à toi.